Bonjour et bienvenue au Rallye pour Jésus. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous par vidéo aujourd'hui le message de l'Évangile que le Seigneur a placé sur mon cœur. Et les pasteurs ici présents qui travaillent avec nous, Jack et Sin Israël et différents pasteurs de différentes parties de City Soleil. Nous nous sommes tous unis comme des frères dans l'unité, qu'il est bon et agréable pour des frères d'habiter ensemble dans l'unité. Et nous sommes frères parce que nous faisons partie du corps de Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur a une grande famille composée de personnes de différents pays. C'est pourquoi nous voulions simplement venir aujourd'hui pour partager avec vous la bénédiction de faire partie de la famille de Dieu et combien il est merveilleux qu'on nous enseigne à nous aimer les uns les autres et à nous aider les uns les autres. Il n'y a que deux royaumes dont on peut faire partie. Vous pouvez faire partie soit du royaume des ténèbres de Satan, soit du royaume de la lumière en Jésus-Christ. Nous voulions donc venir aujourd'hui pour vous inviter à faire partie du royaume de lumière. Vous savez, les Écritures nous disent que Dieu veut que nous prêchions l'Évangile pour que les gens puissent être délivrés du pouvoir de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. C'est donc ce que nous voulons faire. Et nous voulons partager avec vous quelques vérités de ce que Dieu a dit dans sa parole. Vous savez, il y a beaucoup d'idées différentes que vous pouvez trouver sur Internet, de votre téléphone, de gens dans toutes sortes d'endroits différents, qui ont des opinions diverses sur différentes choses. Mais la vérité ne peut être trouvée que dans ce que Dieu a dit. Et nous savons ce que Dieu a dit parce que c'est écrit. C'est écrit dans les Écritures. Et les Écritures existent depuis milliers d'années et ont été écrites dans 66 livres sur différents continents par différents hommes. Le Saint-Esprit du Seigneur les a inspirés pour qu'ils écrivent ce que Dieu a dit. Nous allons donc partager avec vous aujourd'hui quelques vérités merveilleuses sur la façon dont vous pouvez naître de nouveau. Comment pouvez-vous obtenir le pardon de vos péchés? Comment pouvez-vous savoir si vous irez au paradis après votre décès et non en enfer, et d'être jugé avec ceux qui rejettent Jésus-Christ? Je vous remercie de me permettre de partager une fois de plus avec vous. Encore merci pour m'avoir permis de partager. Désolé de ne pas être là en personne. Pour des raisons de santé, mais ces chers frères ont eu la gentillesse de me permettre de partager par vidéo. Je voulais vous lire un passage du chapitre 16 de Matthieu. C'est le moment où Jésus parle de sa mort. Cela commence au verset 20 et 1. À partir de ce moment-là, Jésus commença à montrer à ses disciples comment ils devaient aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de la part des anciens et des grands prêtres et des scribes, qu'ils soient tués et ressuscités le troisième jour. Alors Pierre le prit et se mit à le reprendre en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, cela ne t'arrivera pas. » Mais il se retourna et dit à Pierre « Retire-toi de moi, Satan. Tu es une offense pour moi, tu ne savoures pas les choses de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus dit alors à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Car à quoi sert à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il perde son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Nous voyons donc ici Jésus enseigner la vraie valeur et l'essentiel. Et même si vous réalisiez tout ce dont vous pouvez rêver, vous pourriez avoir tout l'argent et tout le plaisir et toute la reconnaissance. Si vous aviez toutes ces choses et que vous n'aviez pas de relation avec votre Créateur, Jésus-Christ, ça ne serait pas important, parce que tu vas mourir
et vous auriez remplacé ces choses à une relation avec le Seigneur. Vous savez, la Bible dit qu'il y a une plénitude de joie dans la présence de Dieu. Et nous souhaitons vivre en communion avec le Seigneur. Cette communion a été brisée pour la première fois au Jardin d'Éden, lorsque le premier homme et la première femme furent créés. Dieu leur interdit de manger de l'arbre au milieu du jardin, bien qu'ils puissent consommer les autres arbres du jardin, car le jour où ils mangeraient de cet arbre, ils mourraient à coup sûr. Et vous savez, de tous les arbres, Ève s'est retrouvée près de cet arbre en particulier. Et Satan est arrivé déguisé en serpent, Et il a dit la moitié de ce que Dieu a dit. Vous savez, il a contesté ce que Dieu a dit. Et Ève a dit, oui, il a dit que nous pouvions manger de tous les arbres, mais cet arbre, parce que si nous en mangeons, nous mourrons. Puis Satan a directement contredit ce que Dieu avait dit. Il a dit, vous ne mourrez pas. Dieu sait que vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Et il y a donc cette tentation qui vient, qui dit, tu sais, tu peux le faire par toi-même. Vous pouvez être votre propre Dieu. Et cette tentation existe depuis longtemps. Et beaucoup de gens recherchent la célébrité. Ils recherchent la gloire. Ils cherchent à se faire un nom. Et vous remarquez que Jésus a dit quelque chose de contraire à cela. Il a dit, si vous cherchez à sauver votre vie, vous la perdrez. Mais si vous la perdez à cause de moi, vous la retrouverez. C'est tout le contraire de ce que Satan a dit. Tu dois donc choisir. Nous devons tous choisir. Qui allons-nous croire? Allons-nous croire ce que Dieu a dit? Allons-nous croire ce que Satan dit? Vous savez, Satan est un maître de la tromperie. C'est un menteur. Les Écritures parlent de lui comme de celui qui trompe le monde entier. Il nous hait tous. La Bible dit qu'il vient pour tuer, voler et détruire. Et nous voyons l'œuvre de Satan partout dans le monde. La Seconde Guerre mondiale avec Hitler, tous les gens qui ont été tués, et toutes les guerres que nous voyons, tous les combats que nous voyons, et toute la violence que nous voyons, vous le voyez dans votre pays. Nous le voyons dans notre pays. Et c'est parce que les gens s'efforcent d'aller de l'avant. Vous savez, la Bible dit « Demandez pour recevoir, afin que votre joie soit complète. » Mais elle dit aussi que vous demandez mal, afin d'assouvir vos désirs. Vous savez, on peut poser des questions, mais si elles ne sont pas bonnes, si elles ne seront pas bonnes pour nous, elles nous détruiront. Dieu refuse de nous donner ces choses. Le jour où Dieu décide de vous donner ce que vous demandez, et que ce n'est pas bénéfique pour vous, c'est mauvais. Vous savez, il y a des gens dans les Écritures qui disaient « va vouloir ceci, cela, devoir avoir ceci, cela ». Ils ont insisté pour demander encore, et Dieu a accepté de les satisfaire. Mais en mangeant ces cailles, ce qui s'est passé, c'est que ça leur sortait par le nez, et Dieu a tué le plus gros d'entre eux. Il dit qu'il leur a donné leur demande, mais qu'il a envoyé la maigreur dans leur âme. Vous voyez, la Bible nous dit que Dieu ne refuse aucune bonne chose à ceux qui suivent le bon chemin. Nous voulons tous avoir de bonnes choses. Nous voulons tous être bénis, avoir de belles familles, de la nourriture en abondance, un endroit où vivre, mais les Écritures sont claires sur la manière d'y parvenir. Les Écritures nous disent « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et alors toutes ces autres choses vous seront données par surcroît. » Vous voyez, Dieu sait que la première chose dont nous avons besoin, c'est d'une relation avec celui qui nous a créés, car c'est lui qui commande chacune de nos respirations. Et c'est la seule façon de trouver la vraie satisfaction. Vous savez, ces autres choses n'ont jamais été conçues pour satisfaire. Vous savez, il y a une femme dans la Bible qui est venue puiser de l'eau à un puits, et Jésus était à ce puits, et il lui a parlé, et il a dit, « Si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. » Mais il a aussi dit, « Si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Ce sera comme une source d'eau qui jaillira pour la vie. » Elle dit, « Monsieur, donnez-moi cette eau. » Et il commença à lui dire qu'il était le Messie. Elle lui demanda, « Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira tout. » Et il dit, « Je suis celui qui te parle maintenant. » C'est ainsi qu'elle est devenue une chrétienne, née de nouveau parce qu'elle a placé sa foi dans l'identité de Dieu, parce que Dieu dit toujours la vérité. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu nous dit toujours la vérité parce qu'il nous aime. La Bible dit
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Dieu veut que nous ayons la vraie vie et non la tromperie, les mensonges et les choses qui nous détruisent. Et je ne vous dis pas qu'être chrétien sera facile et que tout sera parfait. Nous remarquons ici que les Écritures nous disent que nous devons renoncer à nous-mêmes. Et Jésus devient alors le Seigneur de notre vie. Vous savez, la Bible dit que ceux qui vivent ne doivent pas vivre désormais pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Vous savez, Jésus est venu sur cette terre parce qu'il nous aimait. Il a vu que nous étions perdus. Il a vu que nous avions besoin d'un sauveur et il a voulu nous sauver de nos péchés. En fait, la Bible nous dit que c'est pour cela qu'il est venu. Il n'y avait pas d'autre moyen de nous sauver. Vous savez, le péché allait finir par détruire non seulement nos vies ici, mais aussi après notre mort. Nous serions emmenés dans un endroit appelé l'enfer, où il y a des pleurs et des grincements de dents et la misère pour toujours. Et le Seigneur ne voulait pas que nous allions là. La Bible dit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges, pas pour l'homme. La Bible dit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Vous voyez, il y a des termes pour devenir chrétien. Vous devez être prêt à vous repentir. Vous ne pouvez pas le gagner en faisant quelque chose de bien, mais seulement en croyant. Et quand ils ont demandé à Jésus dans l'Écriture, que faut-il faire pour hériter de la vie éternelle? Quelle bonne chose devons-nous faire pour hériter de la vie éternelle? Il a répondu que c'est l'œuvre de croire en celui qui l'a envoyé. Vous savez, quand Jésus a décidé d'aller sur la croix, il a dit « Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne ». Il a dit, pour la joie qui lui était proposée, il a méprisé la honte. Il a méprisé les crachats. Ils lui ont craché au visage. Ils ont pris un quart d'os et de verre et l'ont mis dans un fouet et ont arraché la viande de son corps. Il ressemblait à un hamburger cru. Et Pilate, qui l'a condamné à la croix parce qu'il était prévu qu'il le fasse, ne sachant pas qui était Jésus, avait ordonné de lui arracher une confession, car pour quelque chose qu'il avait fait de mal, parce que les Juifs, à l'époque, les chefs religieux avaient livré Jésus à Pilate et avaient dit, s'il n'était pas un malfaiteur, c'est-à-dire s'il n'avait pas fait quelque chose de mal, nous ne te l'aurions pas livré. À l'époque romaine, pour arracher des aveux à quelqu'un, il vous donnait 40 coups de fouet. Et vous avouiez, et le coup de fouet suivant était plus facile, jusqu'à ce que vous ayez confessé tous vos crimes. Mais Jésus n'avait rien à confesser. Il était sans péché, il était parfait, et il ne pouvait pas mentir. Il a donc subi de plein fouet de ces coups de fouet, et s'il l'a fait, c'est pour moi et pour vous. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Et le châtiment de notre paix était sur lui. Sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et vous voyez, c'est la seule façon pour l'homme d'être sauvé. Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani avant de savoir qu'il irait sur la croix. Et nous nous souvenons de l'Écriture que Pierre a dit « Seigneur, sois éloigné de toi ». Cela partait peut-être d'une bonne intention, mais c'était le plan de Dieu d'aller à la croix pour nous. Et Satan voulait l'en empêcher parce qu'il savait que cet homme pourrait être sauvé si cela se produisait. Quand Jésus a prié dans le jardin de Gethsémani, il a dit « Seigneur, si c'est possible, si c'est possible, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Si c'est possible, que voulait dire Jésus? Il disait s'il est possible pour l'homme d'être sauvé d'une autre manière. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. La Bible dit que
Jésus est le seul chemin. Jésus a affirmé être le chemin, la vérité et la vie. La vérité et la vie. Et personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Il n'y a aucun autre nom n'a été donné dans le ciel par lequel nous devons être sauvés. C'est le seul moyen d'être sauvés. Quand les Écritures nous disent que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Vous serez sauvés de la mort, de l'enfer, de vos péchés. Vos péchés seront pardonnés. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Il est juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Pourquoi est-ce que je partage ce que dit la Bible? Parce que ce que je dis n'a pas d'importance. Ce que je pense n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et par la foi en Jésus-Christ seul, vous pouvez avoir la vie éternelle. Vous le savez, la Bible dit que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour notre justification. Le Seigneur qui a créé les cieux et la terre est venu sur terre en tant qu'homme, pleinement homme et pleinement Dieu, a versé son sang sur la croix et est ressuscité 3 jours plus tard. Il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Tel est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour rétablir la communion. Le Seigneur dit qu'il veut être en communion avec nous. Il nous aime. Et nous voulons vous inviter à entrer dans cette communion aujourd'hui. Si vous voulez être pardonné de vos péchés, si vous voulez savoir que quand vous mourrez, vous irez au paradis, si vous voulez savoir que vous avez la vie éternelle et que vous pouvez en être sûr, la Bible nous le dit. Nous savons que ces choses sont vraies. La vie éternelle qu'offrent les Écritures est une vie abondante, pas seulement une vie éternelle, mais une vie de qualité. C'est pourquoi, vous savez, cette terre est une demeure temporaire pour nous. Nos corps ne dureront qu'un temps. La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et après cela, le jugement. Vous ne voulez donc pas mourir sans accepter Jésus-Christ, car après la mort, il est trop tard. On est jugé à ce moment-là, et si vous acceptez Jésus-Christ, vous irez au paradis. Si vous avez rejeté Jésus-Christ, vous irez en enfer. La Bible est très claire à ce sujet, et c'est à vous de décider, et c'est votre chance, et nous ne voulons pas que vous la laissiez passer. Donc ce que nous allons faire, c'est demander à toute personne de recevoir Jésus-Christ. Je vais vous demander de lever la main. Y a-t-il quelqu'un ici qui aimerait recevoir Jésus-Christ? Souhaitez-vous que je prie avec vous pour votre renaissance? Vous êtes prêts? Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alors si vous voulez recevoir Jésus-Christ, levez la main. Tous ceux qui lèvent la main maintenant, ce que je veux que vous fassiez ensuite, c'est que vous vous leviez et que vous veniez ici sur le terrain et que vous vous teniez devant cette plateforme avec ces pasteurs qui attendent ici pour prier avec vous. Et nous allons prier ensemble pour que vous receviez Jésus-Christ. Alors levez-vous et descendez maintenant. Vous savez, Jésus a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père qui est aux cieux. C'est pourquoi nous vous appelons publiquement. Parce que ce que les hommes pensent n'a pas d'importance. C'est entre vous et le Seigneur. C'est votre engagement. C'est votre heure. Aujourd'hui est le jour du salut. Nous vous encourageons à ne pas remettre cette décision à plus tard. Si vous remettez cette décision à plus tard, vous n'aurez peut-être pas d'autre occasion. C'est très important. C'est la décision la plus importante que vous prendrez dans votre vie. Alors avancez. Je vais prier et nous allons jouer une chanson. Et quand vous serez là, nous prierons ensemble. Avancez maintenant et nous jouerons cette chanson au nom de Jésus. Louons le Seigneur. Vous êtes si nombreux à avoir décidé de vous avancer, et c'est la décision la plus importante que vous prendrez jamais. Je vais vous faire prier, et vous allez prier avec moi du fond du cœur. Et Dieu connaît nos cœurs, et il entendra votre prière. La Bible dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas, peu importe ce que vous avez fait.
La Bible dit que le méchant se détourne de sa méchanceté et fait ce qui est juste. Toute sa méchanceté ne sera plus mentionnée. Tu vas avoir une ardoise propre aujourd'hui, tu vas naître de nouveau. Et nous allons prier maintenant, et vous priez avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie d'être venu sur cette terre pour mourir sur la croix pour mes péchés et de ressusciter des morts pour ma justification. Je confesse que je suis un pécheur. Je confesse que j'ai péché contre toi et je te demande de me pardonner tous mes péchés. Tu me purifieras de toute injustice et que je puisse être ton enfant et que tu me prépares une maison et une place au ciel lorsque je quitterai cette terre. Reçois-moi, Seigneur, comme ton enfant. Je reçois par la foi le don de la vie éternelle et je te demande de me remplir de ton Esprit Saint et de m'aider à vivre pour toi à partir de ce jour. Je prie au nom de Jésus. Amen. Très bien. Oh, louez le Seigneur. Vous savez, la Bible dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Bienvenue dans la famille de Dieu. Nous sommes très heureux que tu aies pris cette décision que vous ne regretterez jamais. Cette décision sera le plus grand moment de ta vie, de suivre le Seigneur et il va t'aider. Et la façon dont Dieu nous aide à le connaître, c'est en lisant la Bible. Ces pasteurs devant, ils ont un badge, ils ont des documents, l'Évangile de Jean et le livre des Romains à vous donner. Nous aimerions que vous remplissiez quelques informations pour que nous puissions vous inviter à une réunion de nouveaux croyants, ici même dans le stade, à la fin de nos campagnes d'évangélisation. Nous voulons vous inviter à l'Église et à un groupe de personnes qui vous aiment et qui veulent fraterniser avec vous. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes venus partager la bonne nouvelle avec vous. Et nous sommes ravis que vous fassiez partie de cette grande famille. Nous voulons juste vous dire que nous vous aimons et que Jésus vous aime. Et c'est un bon début. Vous savez, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ton passé est passé, il est pardonné. Il ne vous reste plus qu'à vous réjouir de votre marche avec le Seigneur et à vous souhaiter la bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous garde et fasse briller sa face sur vous.